Mesdames et messieurs, bonjour, très bien portant, j'espère que vous êtes de mon côté, ça va. Alors vous avez été nombreux à me demander comment il faut faire, n'est-ce pas, une fiche de préparation de cours de langue, précisément l'anglais, parce que vous avez été nombreux à suivre la vidéo que j'ai publiée, comment préparer une leçon, et beaucoup vous avez dit, nous enseignons l'anglais, nous enseignons le cours de langue. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de nous faire un peu une fiche de préparation, n'est-ce pas, de cours de langue? Alors, c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui dans cette vidéo. Vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer comment on arrive à préparer, n'est-ce pas, une leçon de cours de langue. Et le modèle que vous allez trouver ici s'applique pour les domaines de langue. Ça peut être français, ça peut être swahili, ça dépend en fait. Sauf qu'avec le français, il y a un peu une différence parce que présentement, on parle de l'approche Sésame, n'est-ce pas? Alors, il y a une façon de préparer le cours de français avec l'approche Sésame. Vous allez le découvrir. Si ça fait encore un jour objet d'une discussion, je vous ferai toujours un modèle comme ça. Mais pour aujourd'hui, allons-y d'abord avec l'anglais. Pour ne pas traîner, vous avez votre feuille vierge, n'est-ce pas? À l'accoutumée, nous commençons toujours, si vous avez, n'est-ce pas, votre feuille duplicateur et une latte, une règle en fait, vous commencez par tracer la marge. C'est ce que je vais faire. On trace la marge. On va y aller doucement. Hein. Je préfère vous dire, je ne parle pas anglais. Moi, je suis francophone. Je vous prie aussi d'accepter un peu les erreurs qu'il y aura, les erreurs de prononciation. Comprenez, je ne parle pas anglais. Je fais ça seulement pour vous aider. Vous qui parlez, vous allez toujours comprendre, n'est-ce pas? Et une autre réalité, si vous ne parlez pas français, hein, vous savez, YouTube nous a déjà facilité. Il y a ce petit point-là sur lequel il faut cliquer. Quand vous cliquez, c'est en fait le sous-titre, n'est-ce pas? Avec les sous-titres, vous pouvez aller au niveau de traduire. Vous allez cliquer français en anglais. Comme ça, tout ce que je suis en train de dire ici, vous allez commencer à les lire en anglais et vous allez comprendre aussi le modèle que je vous présente. Donc, c'est un peu cela. Alors, on avait déjà commencé à tracer la marge. On continue. Vous faites votre marge proprement, voulais-je dire, n'est-ce pas? Comme d'habitude, une fiche compte toujours deux parties. La partie d'en haut, c'est la partie administrative et la partie d'en bas, c'est la partie pédagogique. Ça, c'est connu pour tout le monde. Une autre différence pour tout le cours de langue, chaque fois que vous devez faire votre préparation, n'est-ce pas, il faudra le faire en fonction de la langue que vous allez utiliser lors de votre enseignement, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? On continue. Ici, première activité, on marque toujours, n'est-ce pas, la direction du document que vous préparez. Alors, comme nous sommes en anglais, on va marquer, n'est-ce pas, Lessons Fiche. En français, ça passe, fiche de la leçon, n'est-ce pas? Alors, deuxième activité qu'il faudra marquer, on marque, n'est-ce pas, comme je vous ai toujours dit, numéro de la fiche, n'est-ce pas? Et puis après, les autres rubriques qui constituent la partie administrative. On va les énumérer rapidement. On commence avec institution, teacher, n'est-ce pas? Et puis day, date, hour, au sens de jour, date, heure, vous comprenez? Et puis l'autre rubrique qui vient, class, n'est-ce pas? En tout cas, supporter la prononciation. Hein? Classe, on met encore revision, et puis on va mettre subject et unit. On continue avec référence, n'est-ce pas? Référence. Et on va continuer avec methodologies. Donc, les méthodes que vous allez devoir utiliser lors de la préparation de votre, n'est-ce pas, leçon en anglais. On continue. Quand vous terminez methodologies, vous mettez hem, n'est-ce pas? Vous allez voir, donc il y a référence, méthodologie, et puis l'autre rubrique qui va vous servir. Nous allons le découvrir ensemble ici. Voilà. Maintenant, vous commencez à compléter. Institution, par exemple, moi, j'ai toujours aimé mon école, complexe scolaire Ujama.
Donc ici, je vais mettre complexe cola ou jama, n'est-ce pas? Ou jama. Et teacher, je prends mon exemple, c'est l'enseignant, c'est lui qui donne cours, n'est-ce pas? Grand François, teacher, Grand François. Et puis dates, day, dates, hour. Hein, on met Wednesday, le jour où j'avais préparé, n'est-ce pas, cette vidéo, Wednesday, 26, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que je prononce bien le 26 June, n'est-ce pas? Juin 2024. Ah, là, vous prononcez comme 2024. Voilà, 2024. Et puis, 9h15. Vous comprenez, c'est votre domaine. Moi, je vous aide seulement. En tout cas, je suis très mal à l'aise quand je fais cette vidéo parce que je ne parle pas anglais. Supportez les erreurs. Mais on continue quand même. Wednesday, hein, vous comprenez comment il faudra remplir au moins une chose, toutes les activités en anglais, c'est-à-dire dans la langue que vous allez utiliser lors de votre enseignement. Et puis, classe, vous préparez cette leçon pour quelle classe? Nous sommes en 8e, n'est-ce pas? Alors, 8e forme. Je mélange un peu français et anglais, hein? Vous allez comprendre. En 8e forme, vous allez vous-même arranger cela parce que c'est vous qui parlez anglais. Moi, je vous donne juste le chemin. Hein? Je vous indique le chemin. Revision, sujet de révision, n'est-ce pas? On dit alphabet. On va revoir l'alphabet. Maintenant, subject sur l'alphabet, on va étudier quoi? Hein? The verb to be simple. Donc ici, revision, comme vous le savez en français, le sujet de rappel. On rappelle ce qu'on a vu la fois passée. Maintenant, ce qui doit faire le sujet de motivation, hein, et qui va construire aussi la rubrique que nous allons enseigner, sujet de la leçon. Ici, nous appelons the verb to be simple present, affirmative form, negative form. C'est ce que les enfants vont apprendre. Mesdames et messieurs, je suis très mal à l'aise parce que je ne parle pas anglais. En d'autres termes, certaines de ces choses, je ne les maîtrise pas bien. Je vous indique seulement le chemin, n'est-ce pas? Vous qui maîtrisez ça, vous comprenez. Le problème, ce n'est pas de me corriger là où je mal parlé, mais le problème, c'est de voir comment il faudra préparer votre fiche, n'est-ce pas? Si vous maîtrisez, vous allez faire, n'est-ce pas, de belles réalisations. Il n'y aura jamais de complications. Alors, sujet de rappel, alphabet, subject, sujet du jour que vous allez devoir enseigner, n'est-ce pas? Le verbe to be, simple present, affirmative form, negative form. Unit, ici, English. Donc, ici, on voit la branche. Hein, unit, la branche. C'est quel cours? Hein, quelle branche? En anglais comme français, c'est un cours, une discipline qui a des sous-branches, n'est-ce pas? Ici, la sous-branche, c'est English Grammar. Unit, English Grammar. Référence, par exemple, ce que je prépare, j'ai trouvé ça où? Hein, vous comprenez? Personal Research. Il s'agit ici de recherches personnelles. Si vous avez votre manuel, suivez l'autre vidéo. Je vous ai déjà montré comment il faudra marquer, n'est-ce pas, les références en fonction de ce cours que nous avons étudié tous à l'université, hein, méthodologie de la recherche scientifique. Alors, ici, référence, moi je mets personal research, méthodologie, methodologies, activate and participative. Activate and participative au sens de méthodes actives et participatives. Donc, hein, vous comprenez un peu, mesdames et messieurs. Ah, franchement, l'anglais. L'anglais, c'est pas facile. Ben, je vais apprendre. Bientôt, je vous ferai une très belle réalisation parce que j'aurai appris, n'est-ce pas, le cours d'anglais. Bien, on continue. A-I-M, A-I-M. Vous mettez quoi là-bas? At the end of my lesson, n'est-ce pas? Ici, aim, il s'agit de l'objectif de la leçon, n'est-ce pas? Chez nous, en français, quand vous faites ça, l'objectif vient tout juste après le sujet de la leçon. Sauf qu'en anglais, ça vient, n'est-ce pas, en bas. Donc, ici,
On dit at the end of my lesson, c'est-à-dire à la fin de ma leçon. Learner will be able to conjugate the verb learned. Donc, l'apprenant sera capable de conjuguer le verbe apprendre, n'est-ce pas? Là, c'est facile, vous comprenez. Maintenant, la partie que nous venons de remplir, on appelle ça partie administrative parce que ça contient les informations dont les autorités scolaires ont besoin, n'est-ce pas, pour bien vous surveiller ou bien visiter. Alors, on continue. Si vous terminez de remplir cette rubrique, qu'est-ce que vous faites? Vous devez tracer une autre vitrine. C'est comme ça qu'on barre là-bas, on trace une autre vitrine. Alors, la deuxième partie qui reste ici, il s'agit de la partie pédagogique. Alors, on commence avec quoi dans cette partie? On continue d'abord avec notre vitrine et puis une fois que vous avez séparé comme ça, chaque fois qu'on aura terminé une rubrique, une partie, on va séparer. Alors ici, on commence avec à remplir les rubriques qu'on a séparées là-bas. Donc dans la première rubrique, vous avez units, c'est-à-dire la durée parce que la partie pédagogique a 3 rubriques. La première rubrique, vous avez les activités principales, les activités initiales, on va les découvrir, les activités principales, les activités finales ou des contrôles. Alors chaque rubrique, n'est-ce pas, a, n'est-ce pas, un temps qui lui est imparti. Il ne faudrait pas exagérer. C'est comme ça qu'il y a maintenant la première colonne réservée au minutage. Ces minutages vont vous permettre d'équilibrer le temps et ne pas dépasser. Alors, units, première colonne. Deuxième colonne, vous mettez Teachers Activities, donc les activités du maître. Et de l'autre côté, vous mettez Learners Activities, les activités de l'apprenant ou bien activités de l'élève. Et puis après, on marque, n'est-ce pas, la première rubrique. Elle s'intitule, n'est-ce pas, Initial Activities, donc les activités initiales. Puis qu'est-ce que vous faites? Vous allez tracer, n'est-ce pas? Vous tracez et on continue avec notre réalité. Allez, vous voyez, vous tracez notre vitrine. Pourquoi la vitrine n'arrive pas en bas? Parce que les activités initiales, n'est-ce pas, comportent toujours aussi 2 étapes. Il y a la première étape, c'est le rappel, deuxième étape, motivation, et puis troisième étape, annonce du sujet. Quand vous êtes à ce niveau, voici ce que vous devez faire. Première étape, vous marquez revision, n'est-ce pas? Revision ici, c'est le sujet de rappel, vous comprenez, ou bien sujet de révision. Vous posez comme d'habitude du côté activité du maître, Teachers Activities, ce sont les questions que vous allez poser, et Learners Activities, ces Learner Activities, ce sont les réponses que vont donner les élèves à vos questions. Alors, il y a la deuxième étape, c'est la motivation, motivation. Et puis, troisième étape, vous avez un announcement, annonciation. D'autres termes, annonce du sujet. Ça, c'est comme ça. Vous voyez, toutes les activités jusque-là, c'est en anglais. Je n'ai pas mélangé français. Moi, je parle en français, mais les activités que vous constatez sur l'affiche, c'est l'anglais, n'est-ce pas? Pour vous montrer que tout ce que vous devez faire sur votre fiche doit être réalisé en anglais. Ça va? Maintenant, quand vous terminez, mesdames et messieurs, nous sommes à ce niveau de rappel. Vous posez les questions. Par exemple, vous dites form 3 names which contain A, B, Z. Donc, forme 3 noms qui contient, n'est-ce pas, A, B, C. Parce qu'on a dit, le sujet de révision, c'est sur l'alphabet. C'est comme ça qu'on demande aux enfants de former les phrases qui contiennent les lettres de l'alphabet. Alors, les enfants vont essayer de réfléchir avec, par exemple, able, Bible, zero. Able, l'aptitude, la capacité, capable, Bible, la Bible, et puis zero, donc 0. Deuxième activité, motivation pour que les élèves découvrent le sujet de la leçon. Là, tu mets par exemple, when someone won't say his way of being, n'est-ce pas?
May he use which verb? Hein, quand quelqu'un, par exemple, veut dire il part, voyez, il peut utiliser quel verbe? Alors là, comme d'habitude, les enfants vont formuler les réponses à vos questions. Hein, ils vont dire, par exemple, verb to be. Alors, ils ont découvert le sujet, announcement, vous annoncez le sujet. Et c'est parti. On dit, OK, today we are going to study. En français, nous disons, aujourd'hui, nous allons étudier. En anglais, OK, today we are going to study about to be simple present, affirmative and negative form. Du côté de l'élève, comme vous le savez, on autorise, n'est-ce pas, la transcription dans le journal des classes. Et donc, on va dire they follow me careful, n'est-ce pas? Et les enfants vont répéter et puis ils vont écrire dans le journal. On a terminé, qu'est-ce qu'on fait? On trace, n'est-ce pas? On trace pour commencer l'autre rubrique consacrée aux activités principales, principal activities. Ici, on n'a pas marqué encore le minutage parce qu'on va vous montrer tout ça à la fin. Et vous allez voir la différence. La première étape, la première rubrique prend combien de minutes, deuxième rubrique combien de minutes, troisième rubrique, et ainsi de suite. Alors, nous sommes à la deuxième rubrique, Principal Activities, n'est-ce pas? On continue, on trace la vitrine et de l'autre côté, vous remarquez quoi? Les grandes activités de cette deuxième rubrique. Il s'agit seulement d'analysis et synthesis. Donc, analyse, synthèse. L'anglais, c'est un peu beau parce que à ce niveau, n'est-ce pas, au niveau de l'analyse, le maître ne fait pas que d'abord poser les questions. Il commence lui-même par analyser, n'est-ce pas, sa leçon. Il donne quelques particularités générales, quelques règles générales aussi, les exceptions. Et puis après, quand il termine de faire cette petite démonstration, et puis, il fait quoi? Il fait maintenant participer les élèves. Et cette participation, vous voyez la méthode qu'on a prévue là-bas, a pour but de favoriser, n'est-ce pas, l'acquisition de la matière. Les élèves, que les élèves se saisissent de maître de tout ce que l'enseignant, n'est-ce pas, vient d'expliquer, de donner. C'est un peu comme ça, tandis que chez nous, on commence directement à question-réponse, et jusqu'à ce qu'on va faire les résumés. En anglais, c'est un peu différent. À ce niveau déjà, au niveau de l'analyse, on fait quoi? C'est le maître qui commence, n'est-ce pas? Verb to be, simple present, affirmative and negative form. Ça, c'est le titre qui va marquer au tableau. Jusque-là, il n'y a pas de réaction des élèves. Il continue. Affirmative form. Il va devoir expliquer. Il commence. Affirmative form, vous avez I am, you are, he is, n'est-ce pas? Donc, c'est la conjugaison de verbe être, to be, à la forme affirmative. I am, you are, he is, n'est-ce pas? She is, it is, we are. Et puis, il termine, you are, they are. Donc, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Jusque-là, c'est toujours le maître. Et puis, à la forme négative. Comment on conjugue le verbe to be à la forme négative, hein? Alors, il commence. I am not, you are not, he is not, she is not. Il commence encore. It is not, we are not, you are not, they are not. Hein? Je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, elle n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas. Alors, vous qui maîtrisez ce genre de choses, vous connaissez même la sémantique de tout ce que moi je dis ici. Ne m'en tenez pas rigueur, hein. En tout cas, pardonnez la prononciation. Moi-même, je n'en viens pas. Je suis en train de faire comme ça une leçon en anglais, alors que je ne parle pas anglais. Et donc, comprenez-moi seulement. On continue. Après ça, l'analyse maintenant va commencer. Vous voyez ce que je vous ai dit, l'anglais c'est un peu beau parce que c'est le maître. Hein? Ici, ça fait partie des explications. Parce qu'il y a encore tout récemment, on m'a posé une question, comment enseigner?
Quand vous préparez comme ça votre fiche, vous avez terminé, vous êtes en classe, après que les enfants ont découvert, n'est-ce pas, la leçon, et puis vous avez annoncé le sujet, vous commencez d'abord les analyses vous-même, les démonstrations, parce qu'on admet que c'est une nouvelle leçon, les élèves n'ont aucune connaissance là-dessus. Hein? On admet, on est dans le sens d'estimer. Hein? On estime seulement, on pense, on juge un peu. Et puis après, quand on termine d'expliquer, on commence maintenant à analyser ensemble avec les enfants. C'est là que les analyses vont commencer. Première question. How many forms have we seen? Hein? How many forms have we seen? Combien de formes venons-nous de voir? Which one? Donc, au sens de lesquelles, citez-les. Franchement, épargnez-moi un peu la signification. Vous comprenez de quoi je parle? Bien, alors là, à ce niveau, question, qu'est-ce qu'on fait? Réponse du côté élève. Ils vont répondre to form, affirmative form and negative. Donc, affirmative and negative form. Vous voyez un peu. Et puis, vous enchaînez avec la deuxième question. How many persons has this verb? Hein? Combien de personnes a ce verbe? Les élèves vont répondre persons of singular and, hein, donc, three persons of singular and three persons of plural. Plural, n'est-ce pas? Pluriel. Donc, ici, on cherche à savoir ce verbe, quand on les conjugue, on distingue combien de personnes au singulier et au pluriel. On dit 3 personnes singuliers et 3 personnes plurielles. Les 3 personnes singulières, il s'agit de I, you, he, it. Et puis, pluriel, vous avez we, you, they. En français, je, tu, il ou elle. Et puis, nous, vous, il avec S ou elle avec S. Ce sont là les personnes au singulier et au pluriel. C'est la question que le monsieur demande. Vous constaterez que les questions sont faciles, c'est en fonction aussi du niveau des enfants. Quand vous regardez au niveau de la partie administrative, la classe là-bas, nous sommes en 8e, n'est-ce pas? 8e forme. Et donc, c'est un peu cela. On continue. Le maître enchaîne encore avec une autre question. Il dit, how is the verb in third person singular? Hein? Au sens de comment on peut conjuguer ce verbe à la troisième personne singulier. Les élèves répondent, third person singular has got three persons. He is, she is. Hein? Donc, he is, she is, it is. Au sens de comment on peut conjuguer ce verbe à la troisième personne du singulier. Alors, les élèves répondent, troisième personne du singulier a, n'est-ce pas, 3 personnes. Il est, elle est, et pour les choses, il est, n'est-ce pas, et ça dépend. Donc, he is, she is, it is. Et on continue avec une 4e question. When to use he, she and he. Ici, vous voyez les questions, ce sont les questions d'analyse. Quand le monsieur fait sa démonstration, hein, au début là-bas, affirmative form, negative form, il explique un peu par-ci, par-là, n'est-ce pas, l'utilisation, l'usage de ces personnes dans telle ou telle autre circonstance, voulais-je dire, n'est-ce pas? Et puis après, quand il veut maintenant procéder à l'acquisition, quand il veut faire acquérir tout ce qu'il a enseigné, c'est là qu'il va maintenant formuler toutes ces questions pour permettre, n'est-ce pas, que la matière soit bien assise dans les enfants. C'est comme ça qu'il y a ces questions sur ce qu'il vient de faire comme première activité. Allez, c'est parti. Les élèves vont répondre « When to use he, she and it ?» Ils répondent « We use he for a man, she for a woman, it for thing. » Donc, nous utilisons he pour le masculin, l'homme, she pour le féminin, la femme, et it pour les choses, n'est-ce pas? On a terminé maintenant, activité
hein, de synthèse. Comment l'enseignant peut arriver à synthétiser tout ce qu'il vient d'enseigner, parce que là, jusque-là, les élèves ont formulé, ont répondu aux questions de l'enseignant. Alors, à ce niveau, comme question de synthèse, how is a verb at third person singular? Hein? Comment est le verbe à la troisième personne du singulier? Aux élèves de répondre à la troisième personne du singulier. It has trois personnes. Nous avons trois personnes. Hein? Combien de personnes nous avons à la troisième personne du singulier? Nous avons trois personnes. Nous avons he, she, it. He pour le masculin, she pour le féminin, et puis it pour thing, les choses. Alors, à ce niveau, on a terminé de travailler les activités, n'est-ce pas, principales. Qu'est-ce qu'on fait? On va tracer, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? On trace et puis on passe à la troisième rubrique, Control Activities. Mais avant de poursuivre, qu'est-ce que vous remarquez? Chaque fois que nous faisons nos leçons en français dans nos langues, n'est-ce pas, puisque dans nos langues d'enseignement, avec les cours d'option, le résumé, nous le mettons du côté élève. C'est-à-dire, du côté enseignant, je pose les questions, les réponses des élèves constituent directement les résumés. Parce que mon rôle, c'est le guide. On ne parle pas maintenant des transmetteurs de connaissances, on parle du facilitateur et des guides. Parce qu'on part du postulat suivant que les enfants ne sont pas des tonneaux vides, ils ont quelque chose. Voilà pourquoi il ne faudrait pas seulement constituer tout soi-même et transmettre. Non, nous on pose les questions, avec nos questions, on est un peu dans la méthode de construction de la matière. Donc, les réponses des enfants constituent même la matière, les résumés qu'ils vont devoir recopier après. Tandis qu'en anglais, le résumé est du côté de l'analyse. C'est l'enseignant qui enseigne. En enseignant là, il explique, il donne tous les détails, tout ce qu'il faut savoir. Quand il aura terminé, même avec les résumés au tableau, c'est là qu'il commence maintenant à poser les questions pour faciliter l'intégration de ces notions. Vous savez, cette méthode aussi, ça passe. Pourquoi? Parce que l'anglais, pour nous qui sommes dans le système français, n'est-ce pas, ça devient une langue étrangère, n'est-ce pas? Pour l'apprendre, il faudra y aller étape par étape. Nous sommes ici dans le processus de globalisation, n'est-ce pas? Globalisation proposée par, ça doit être l'auteur Ovid de Crowley, n'est-ce pas? Alors, qui consiste à partir de mots et de phrases, si on veut apprendre à bien lire et à écrire le mot. C'est ce que nous venons de voir ici avec, n'est-ce pas, l'anglais. L'enseignant, il donne le mot, il donne les phrases, et puis après, il revient. Là-dessus, les élèves prononcent et répondent aux questions qui leur sont posées. Maintenant, histoire de bien apprendre à lire et à prononcer l'anglais. Vous voyez un peu, c'est ça la petite différence. Dans nos cours ordinaires, qu'est-ce qui se passe? Il y a les résumés du côté élève, tandis qu'ici, les résumés du côté enseignant, parce que c'est lui qui procède à l'analyse. Et après, maintenant, il fait participer les élèves au travers les questions. C'est ça la différence. Alors, une fois que vous avez intériorisé cela, nous sommes à la troisième rubrique, activité, n'est-ce pas, de contrôle. Control activities. On continue. On trace notre vitrine et puis, qu'est-ce qu'on met du côté enseignant? Teachers activities, nous mettons application, application. Application ici, ce sont des questions hein, d'application, les exercices qu'on peut proposer aux enfants. On peut parler aussi des devoirs et autres, des TPTD, histoire de voir si les enfants ont très bien compris oui ou non. Hein, là, vous posez une petite question. Hein. Someone may also conjugate. Donc, quelqu'un peut aussi conjuguer le verbe que nous venons d'étudier. Alors là, vous allez pointer même 5, 10, 20 élèves, histoire de vérifier s'ils ont bien retenu ce que vous avez enseigné. Alors, quelqu'un va conjuguer. Je conjugue le verbe to be, n'est-ce pas? La forme affirmative. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Donc, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ça va?
Et puis après, quand vous terminez cette partie, vous tracez. Et quand vous tracez, vous marquez maintenant la dernière rubrique. Cette rubrique ici, elle est facultative. Vous pouvez ne pas la mettre. Maintenant, c'est à vous de voir avec vos inspecteurs de votre domaine si vraiment c'est nécessaire de mettre cela. Hein? Moi, je dis seulement que c'est facultatif parce que chez nous, si vous prenez le modèle général, on peut ou ne pas la mettre. Et généralement, moi, je ne mets pas ça. Moi, j'ai fait ça dans un autre cahier. Donc, il y a une autre activité pour m'évaluer moi-même. Donc, l'auto-évaluation. C'est aussi bien parce que ça vous permet de constater si la matière a été terminée, si, si elle a été vraiment bien acquise, n'est-ce pas? Donc, ça vous permet de vérifier tout ça. De toutes les façons, c'est facultatif. Vous voulez, vous la mettez, vous ne voulez pas, vous ne la mettez pas, mais trouvez toujours une autre façon de vérifier si ce que vous avez enseigné a été compris, oui ou non. Alors, je vous ai promis de mettre les minutages, placer les minutages à la fin pour que vous arriviez à distinguer nettement, n'est-ce pas, les durées de chaque rubrique. Alors, nous sommes ici à la première rubrique. On met quoi? La première rubrique activité initiale est là pour 15 minutes. Deuxième rubrique, vous mettez 25 minutes. Et troisième rubrique, vous mettez 10 minutes. Ici, c'est parce qu'une heure, n'est-ce pas, équivaut à 50 minutes. Alors, vous avez 50 minutes dans une classe. Et dans ces 50 minutes, vous avez 15 minutes des activités initiales. Donc, les activités où vous motivez les enfants, vous faites le rappel et puis vous annoncez le sujet. Vous avez 25 minutes de vos activités d'analyse, vos activités aussi de synthèse. Vous devez tout faire dans ces 25 minutes, que vous donniez le nécessaire et puis après, vous arrivez aussi à laisser aux élèves le temps d'écrire, de recopier en fait les résumés. Parce qu'on a toujours dit, comme vous le savez, verba volant, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent, n'est-ce pas? Et puis après, les activités, la dernière rubrique, les activités de contrôle, 10 minutes là-bas. N'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de la petite vérification rapide, hein, une vérification sur vol pour constater si les enfants ont appris oui ou non. Nous voici à la fin de notre vidéo comment préparer, n'est-ce pas, le cours de langue, précisément l'anglais. Première des choses, vous devez retenir que toutes vos activités doivent être inscrites dans la langue que vous allez utiliser lors de votre enseignement. J'ai fait une fiche d'anglais. À aucun moment, vous m'avez vu, n'est-ce pas, mélanger l'anglais et le français. Je mélangeais dans les explications, mais sur la fiche, tout est en anglais. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? C'est comme ça que vous devez aussi procéder et vous n'aurez jamais de problème avec les inspecteurs. À part ça, bien des bonnes choses à vous. Il me reste maintenant de vous faire d'autres réalisations. Nous devons vraiment nous entraider. Tout ce que je fais entre dans ce qu'on appelle didactique de discipline. Comment enseigner telle ou telle autre discipline, comment faire une fiche de préparation de telle ou telle autre discipline. Prochainement, je vais intervenir aussi dans les cours de didactique générale, les méthodes, les moyens d'enseignement, les techniques, les stratégies, tout ça, et aussi le mode d'enseignement. Nous devons vraiment mettre toutes les connaissances à votre portée pour aider surtout nos cousins débutants qui viennent d'embrasser le métier. Portez-vous bien pour toutes les questions et aussi l'habitude d'encourager un peu avec les commentaires. Surtout, vous êtes nombreux à regarder, mais trop peu à liker. Et donc, mesdames et messieurs, on like la vidéo, on commente et puis on la partage parce que nous devons, voyez-vous, agrandir cette communauté. Nous devons nous former pour irradier les générations futures. Je dis et je vous remercie tout de suite. Portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très vite. Bye bye.